fait une bonne transition par rapport à ce que tu as évoqué, à l'instant. Est-ce que justement tu peux nous expliquer le concept, hein, de jumeaux synthétiques et leur rôle dans la stratégie digitale et SEO, de l'entreprise? Ouais, déjà, le rôle est vital, du coup, puisqu'on a besoin de répondre aux questions qu'on se pose par rapport aux hypothèses. Et le problème en SEO, c'est qu'on ne peut pas faire un test AB traditionnel qui, d'un point de vue statistique, correspond en général à un test de student, parce que la problématique en SEO, c'est qu'on doit présenter une version de site unique. On ne peut pas dire à Google, tiens, là, tu as la version 1 et là, tu as la version B. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on doit justement trouver une autre façon de faire qui est justement ce que nous, on appelle ici le split test SEO ou le concept des jumeaux synthétiques. C'est-à-dire que on va appliquer le changement sur un groupe de pages qu'on va appeler notre groupe de test. Là, on va appliquer la nouvelle feature. Et puis, on va prendre un autre groupe de pages sur lequel on ne fait rien et qui va nous servir quelque part de baseline. Et justement, quand on applique, on regarde finalement si le KPI, par exemple, c'est le nombre de clics, on va regarder les courbes de clics du groupe test et du groupe contrôle. Et il faut faire en sorte justement que ces deux groupes-là aient des tendances assez similaires. C'est-à-dire qu'en fonction de la saisonnalité, voilà, s'il y a une baisse des clics, par exemple, en été, c'est ce qu'on observe en général, il y a un peu une baisse de la demande à ce moment-là, mais il faut que sur nos deux groupes de pages, on observe cette baisse pour que ça n'induise pas des biais dans l'analyse. Et donc ça, c'est la partie en amont. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer notre changement et on va regarder si après, on a toujours le même écart de clic entre les deux groupes, parce que justement, on est capable avec cette méthode-là de calculer ce qu'on appelle un counterfactual, qui est la valeur estimée. Si on n'avait pas appliqué de changement, on s'attendrait à avoir cette valeur. Et en fait, est-ce qu'on s'en écarte ou pas, pour savoir si on a un effet significatif sur la feature qui a été mise en œuvre. Oui, donc s'il y a un écart entre les 2 courbes, c'est que c'est pas bon Et pour, en fait, grossir. il faut que cet écart, si cet écart il est stable avant et après le changement, on se dit qu'en fait, ce qu'on a mis en place, visiblement, ça n'a pas changé les choses. Mais par contre, si on voit que d'un seul coup, il y a un groupe où le trafic il explose dans le groupe test, on espère, alors que dans le groupe contrôle, ça continue à son rythme de croisière. Bon, là, on peut se dire, OK, ce qu'on a mis en œuvre, c'est vraiment significatif. Après, il y a une histoire justement d'intervalle de confiance. Et donc, si on sort de cet intervalle de confiance, on peut dire, on est confiant à 95% que ce qu'on a mis en œuvre a vraiment eu un effet positif.